في أول ظهور إعلامي له بعد تعيينه كاردينالا من طرف بابا الفاتيكان استقبلنا هنا داخل كاتدرائية الرباط. غاص بنا في تاريخ المسيحية بالمغرب. توقفنا عند دلالات عمق العلاقات بين أمير المؤمنين والحبر الأعظم. تحدثنا في أمور الدين وشؤون الدنيا. نستضيف في هذا العدد الخاص كبير أساقفة الرباط الكاردينال كريستوبال لوبيز لوميرو. Vous savez que nous sommes maintenant à la cathédrale Saint-Pierre, la cathédrale de Rabat. Au Maroc, il n'y a que deux cathédrales, la cathédrale de Tanger et la cathédrale du Maroc. Qu'est-ce qu'une cathédrale? C'est une église, mais une église qui a une particularité. Il y a un évêque qui siège dans cette église, dans un fauteuil qu'on appelle cathèdre. Et du mot cathèdre dérive cathédrale. C'est l'église cathédrale du diocèse de Rabat. Depuis quand existe cette église, cette belle église cathédrale? A été construite en 1921 et a été améliorée en 1937. Et cette église s'est convertie en église cathédrale seulement en 1956 quand on a nommé un archevêque à cette église. Alors, c'est une église qui a été construite dans l'architecture de l'art nouveau, mais avec beaucoup d'influences arabes musulmanes. Comme quoi, il y a un mélange de modernisme et de péculiarité marocaine. C'est ça qui donne une architecture très agréable, très du pays, du Maroc, mais toujours dans la modernité et dans le style chrétien de toutes les cathédrales. C'est une cathédrale qui devra être consacrée en 2021 où nous célébrerons les centenaires de la construction. Les chrétiens sont au Maroc depuis presque 2000 ans, avec l'Empire romain dans la Mauritanie tingitaine. Il y avait au nord du Maroc 7 évêques. Il y avait un évêque à Tanger, un autre à Tétouan, à Silla, Larache, à Salé, à Boloubilis et Septa. Maintenant seulement il y a 2 évêques. Depuis certain nombre de siècles, les chrétiens ont commencé à diminuer. Et avec l'arrivée des Arabes, donc pratiquement la présence chrétienne a disparu. Mais toujours il y a eu de petites communautés, soit parmi les esclaves, soit parmi les prisonniers et surtout parmi les commerçants. Cette année 2019, nous célébrons 800 ans de la présence des franciscains, un groupe de chrétiens, au Maroc. Ça veut dire que nous pouvons dire que la présence chrétienne au Maroc a été continue depuis la naissance de la chrétienté, depuis le siècle premier de notre ère, de l'ère chrétienne. Et maintenant, nous sommes un petit troupeau. Nous sommes une petite église de 30 000 fidèles catholiques au Maroc, mais qui a un message et qui a une volonté de service au peuple marocain et de communiquer la bonne nouvelle que nous portons au cœur. Nous sommes très contents ici au Maroc parce que Sa Majesté le Roi et le peuple marocain nous accueillent, nous protègent et nous permettent de vivre avec toute liberté notre foi et de pratiquer notre culte, notre religion. Nous pouvons développer nos activités dans la communauté chrétienne avec toute liberté et avec toute confiance. Et même ouvrir nos églises à toutes les personnes qui veulent rentrer pour les voir, pour les visiter. Et nous ne sommes pas ici pour faire du prosélytisme. Nous ne sommes pas ici pour agrandir notre église. Nous voulons
partager notre foi. Nous sommes des croyants avec un peuple croyant qui est le peuple marocain. Et dans ce sens, nous sommes très remerciants à Sa Majesté, commandeur des croyants, et au peuple marocain qui nous accueille et qui nous permettent de vivre en chrétien dans une terre où la majorité pratique la religion musulmane. Nous sommes très contents ici au Maroc en tant que chrétiens parce que nous vivons avec une convivialité, avec des relations d'amitié dans tous les niveaux. Par exemple, la plupart des chrétiens sont des étudiants universitaires subsahariens qui côtoient les Marocains dans l'université tous les jours. Il y a aussi des entrepreneurs et des personnes qui travaillent dans des entreprises étrangères qui travaillent avec des Marocains. Et dans les quartiers, pendant toute la journée, ils vivent avec les Marocains. Alors, il y a un dialogue interreligieux qui se fait dans la vie quotidienne, dans l'amitié, dans le bon voisinage. Et ça, c'est la chose la plus importante, parce que ça donne l'occasion d'établir des relations humaines, ça donne l'opportunité de se connaître mutuellement. Et beaucoup de préjugés tombent. Beaucoup de choses qu'on pensait de musulmans ou de Marocains, on découvre qu'ils ne sont pas vraies. Et beaucoup de bonnes choses qui ne se connaissaient pas sortent à la surface. Alors c'est très bon de vivre au Maroc en tant que chrétien avec des musulmans tous les jours. Je suis très sensible à la relation avec la presse parce que moi-même, je suis journaliste. J'ai travaillé beaucoup de temps dans le monde de la communication. J'étais étonné de l'intérêt que la presse a eu à mon arrivée en tant qu'archevêque et surtout à partir de la visite du pape François, notre relation avec les moyens de communication en général se sont beaucoup développées. Ça a été déjà l'explosion avec ma nomination en tant que cardinal. Beaucoup de moyens de presse se sont intéressés et toujours avec un intérêt positif, toujours avec une sympathie très grande. Moi aussi, j'ai donné toutes les facilités, j'ai voulu être ouvert à ce que la presse me demandait. Un exemple concret, c'est votre visite. Assahifa a voulu prendre le temps de visiter l'église cathédrale, l'archevêché, de me rencontrer en dédiant un après-midi complet pour faire pas seulement un petit entretien, mais un reportage dans une autre présentation. Alors pour résumer, je suis très remerciant à la presse en général et à Assahifa en particulier. Le mois d'août de 1985, le pape Jean-Paul II a visité Sa Majesté Hassan II et aussi le peuple marocain. La visite a été très courte, il n'a pas duré même une journée, il n'a pas dormi ici au Maroc. Mais même en étant très courte, a eu une influence très longue sur la communauté chrétienne. Parce que la visite du pape est tombée au moment où la communauté chrétienne au Maroc était au minimum. Il y avait quelques 10 000 chrétiens au Maroc. Et il nous a donné du courage. Il a donné à la communauté chrétienne le sens de sa présence ici au Maroc. L'établissement et le début d'un dialogue islamo-chrétien, d'un travail ensemble entre musulmans et chrétiens. L'influence du discours du pape au stade devant 70 000 jeunes marocains et l'homélie du pape à la messe avec 2 000, 3 000 chrétiens, ça nous a beaucoup marqué. Quand je suis arrivé au Maroc en 2003, encore ces discours et cette homélie nous orientaient pour savoir comment marcher dans cette société. Et a été très bénéfique cette visite qui maintenant a été, pour dire comme ça, confirmée et dépassée par la visite du pape François.
Oui, la visite du pape François, qui a été plus longue que celle de le pape Jean-Paul II, nous a beaucoup marqué. Et je pense que donnera des fruits pendant 10, 20, 30 ans. Avec le roi, à la Tour Hassan, ils nous ont marqué une nouvelle étape pour le dialogue interreligieux. Sa Majesté a dit qu'il ne suffit pas avec se tolérer et coexister, qu'il faut aller au-delà de la tolérance. Il faut la co-connaissance, c'est-à-dire la connaissance mutuelle, il faut le respect, l'estime de l'autre, pour construire ensemble un monde de fraternité. Ça, c'est la nouvelle étape, le nouvel objectif du dialogue islamo-chrétien ici au Maroc et dans le monde entier. À nous les chrétiens, le pape nous a dit ce n'est pas un problème d'être peu, le problème serait d'être comme le sel qui a perdu sa saveur, comme la lumière qui n'illumine personne. Alors, nous ne sommes pas préoccupés par les nombres, nous sommes préoccupés de vivre notre foi avec authenticité et d'apporter à la société marocaine ce que nous sommes, ce que nous vivons, notre foi. Alors, je pense que la visite du pape François a marqué un moment transcendantal dans la vie chrétienne au Maroc et une influence très positive pour l'ensemble de la société marocaine. Les visites du pape Jean-Paul II et du pape François au Maroc ont donné des fruits. Je pourrais citer trois. L'Institut théologique écuménique Al-Muwafaqa, les écoles catholiques qui fonctionnaient déjà avant et l'attention dans le domaine social à travers Caritas. L'Institut Al-Muwafaqa, c'est un institut où on pratique le dialogue interreligieux, où on étudie la théologie chrétienne, mais avec beaucoup d'attention à l'islamologie, aux sources de l'islam, au Coran. Les futurs pasteurs protestants, les laïcs engagés avec l'Église catholique étudient pour devenir des experts dans le dialogue interreligieux et notamment islamo-chrétien. C'est un institut qui fonctionne déjà il y a 6 ans et qui est un modèle pour toute l'humanité, pour tout le monde, parce qu'il n'y a que Al-Muwafaqa dans ce sens. Il y a aussi les écoles catholiques, Kens, avec 12 000 élèves, 800 professeurs, et qui servent le peuple marocain en procurant une éducation de qualité et au service d'une société ouverte, pluraliste, pour former des personnes capables de vivre dans la pluralité de notre monde actuel. Et le troisième volet serait le social. Pas seulement, mais surtout à travers Caritas, l'Église catholique travaille beaucoup pour le développement du monde marocain, notamment rural, et pour l'attention aux personnes en situation de migration, ceux qui viennent de pays subsahariens et qui s'installent au Maroc ou qui sont au Maroc en passage. Alors, beaucoup d'eux sont en détresse et l'Église, surtout, fait attention aux malades, aux mineurs non accompagnés et aux femmes enceintes ou avec des enfants. Alors voilà les volets de formation théologique, d'éducation et le social. Ma nomination en tant que cardinal de l'Église catholique m'a surpris ici, dans ce bureau. J'étais avec 4 jeunes Français qui s'intéressaient à connaître l'Église au Maroc et j'ai reçu un appel téléphonique qui venait de la France. Je ne savais pas de qui. C'était un ami qui me communiquait qu'il venait de voir à la télévision l'Angelus du pape, la prière qu'il fait chaque dimanche à midi, en disant qu'il m'avait nommé cardinal à côté d'autres douzaines de prêtres et évêques. Alors je ne croyais pas.
Je lui ai dit, il ne faut pas blaguer avec ces choses. Et il m'a dit, non, c'est vrai, c'est sérieux, tu peux voir avec les nonces. Effectivement, j'ai constaté que les nonces m'avaient appelé pendant le temps de la messe à la cathédrale. Je n'avais pas répondu parce que j'étais le célébrant, le président de la célébration. Alors je suis rentré dans ce bureau et les 4 jeunes m'ont dit, mon père, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez besoin de quelque chose? Je leur ai dit, un verre d'eau, s'il vous plaît, un verre d'eau. Parce que vraiment, les genoux et les jambes ne me tenaient pas. J'étais vraiment touché pour cette responsabilité complètement inattendue qui tombait sur mes épaules. Mais petit à petit, j'ai remercié Dieu, j'ai remercié le Père François de cette élection qui n'a pas été faite en raison de ma personne, mais en raison de l'archevêché de Rabat, des églises du Maghreb et de l'église catholique au Maroc. Je suis content parce que maintenant, des églises qui étaient presque invisibles au niveau mondial ont été mises sur les chandeliers. Ils ont maintenant attiré l'attention de beaucoup de monde qui s'intéresse. Mais il y a des chrétiens au Maroc, il y a des églises dans le Maghreb, et on peut leur dire, oui, ce sont des églises vivantes, ce sont des églises jeunes, ce sont des églises qui ont un message à transférer à d'autres situations, à d'autres endroits. Alors je pense que aussi le pape François a voulu faire un clin d'œil à Sa Majesté et au peuple marocain pour remercier ce qu'il a fait pour le pape en l'accueillant pendant la visite du mois de mars. Et ça va renforcer la relation entre les souverains pontifes et les commandeurs des croyants, entre l'islam et les chrétiens, entre le Vatican et le royaume du Maroc. Les relations sont excellentes, sont très bonnes, mais à partir de maintenant, ma présence pourrait, en tant que cardinal, pourrait favoriser encore la fortification, le renforcement de cette bonne relation qui existe déjà. Et je tiens à remercier la délégation qui m'a accompagné pour la cérémonie du consistoire où nous avons été créés comme cardinaux, les 13 nouveaux. Il y avait les ministres des Affaires étrangères, les ministres des Affaires islamiques et Madame l'ambassadeur auprès du Vatican. Alors c'était une délégation de haut niveau qui m'a honoré et que je tiens à remercier à Sa Majesté et au gouvernement qui a décidé comme ça. Ma nomination en tant que cardinal a aussi une autre interprétation. Le pape François a voulu renforcer le dialogue interreligieux. Il a fait beaucoup de gestes dans ce sens, mais ma nomination c'est un de plus. Parce qu'ici au Maroc, nous vivons dans une relation très agréable et très positive avec l'islam. Musulmans et chrétiens, nous collaborons dans le respect mutuel. C'est vrai que pas toutes les personnes sont dans cette ambiance. La société marocaine est très plurielle et très étendue. Et nous, les chrétiens, nous sommes très petits. Alors, il y a beaucoup qui ne nous connaissent pas. Et alors, peut-être ils ont des préjugés au sujet de nous. Mais je pense qu'à partir de maintenant, et grâce à la visite du pape, grâce à cette nomination, grâce à l'ouverture de Sa Majesté et aussi aux efforts du Royaume de Maroc pour établir un islam ouvert, équilibré, modéré, les conditions se sont données pour aller au-delà des étapes antérieures du dialogue interreligieux. Maintenant, nous ne sommes pas dans la tolérance et la coexistence. Ça c'est bon, mais très peu. Nous sommes dans une nouvelle étape qui consiste à nous connaître, à nous respecter, à nous apprécier et à travailler ensemble pour la construction de la fraternité universelle. Nous voulons être une seule famille, l'humanité,
où nous vivons en sœurs et en frères. Et ça, on commence déjà à construire ici au Maroc. Dans ce sens, nous pouvons être un exemple exportable à d'autres endroits. Et j'aimerais aussi que nous commençons pour réussir à ce que toute la population marocaine puisse entrer dans cette démarche. Pour cela, il faudra approfondir et améliorer l'enseignement religieux dans les écoles. Il faudra produire plus d'activités ensemble. Il faudra utiliser les moyens de communication pour présenter à toute la société marocaine l'existence des juifs, des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, d'autres religions, pour que tout le monde puisse accepter l'existence de plusieurs religions, pas comme un problème, mais comme une opportunité. Le moment est arrivé où les religions ne doivent pas être l'origine des problèmes, mais la solution des problèmes du monde. Et je pense qu'ici au Maroc, nous sommes dans les meilleures conditions pour aller de l'avant dans ce sens. Le pape François, dans sa visite à la cathédrale, nous a dit « pas de prosélytisme ». Mais il ne fallait pas qu'il nous le dise parce que nous le faisions, nous étions déjà dans cette procédure de ne pas faire du prosélytisme. Nous ne sommes pas ici pour agrandir l'Église, pour la gonfler, pour acquérir des clients ou des adeptes. Ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est de construire un monde meilleur à côté et avec les musulmans. Nous ne voulons pas le nombre, nous voulons la qualité. Et ce qui nous préoccupe, c'est d'être authentiquement chrétiens, être des vrais chrétiens qui témoignent de leur foi. C'est ça notre inquiétude. Alors, nous ne serions pas d'accord si quelqu'un faisait des campagnes pour réussir à avoir plus de chrétiens au Maroc. Si quelqu'un Marocain veut devenir chrétien, c'est par initiative de lui-même, mais pas parce que nous allons derrière à convaincre qui que ce soit. Nous voulons surtout vivre notre foi en paix, en unité, en fraternité avec les musulmans et ensemble construire un monde de paix, de liberté, de justice, où la vie soit respectée, où la vérité règne et surtout où l'amour l'emporte sur la haine, sur la guerre, sur toutes les mauvaises choses qui contrairent l'amour. Les différents terrorismes, parce qu'il y a terrorisme islamique, mais aussi chrétien, mais aussi bouddhiste, ou surtout hindouiste, utilisent les textes sacrés, mais pour appuyer son idéologie. Ce n'est pas qu'ils s'intéressent aux textes pour illuminer leur vie. Ils utilisent les textes sacrés pour appuyer des positions qu'ils ont déjà prises. Et surtout, parmi ceux qui sont les dirigeants, la manipulation est évidente. Et c'est malheureux qu'ils utilisent les personnes moins cultes pour leur donner une motivation religieuse en manipulant les textes sacrés. Je pense que le roi Mohamed VI, à la Tour Hassan, a dit les mots précis pour contraire toutes ces choses. C'est éducation. Il faut un esprit critique pour lire les textes dans son contexte, pour interpréter comme il faut les textes sacrés, de façon à ce qu'on ne puisse pas manipuler contre l'humanité ce qui est né pour aider l'humanité à devenir une seule famille.
Au sujet de Jérusalem, Israël, Palestine, je ne suis pas un expert et je ne suis pas un homme de la politique, mais j'adhère complètement au document que pendant la visite du pape François a été signé ici au Maroc entre Sa Majesté et le pape au nom du royaume et du comité Al-Quds et le Vatican. Nous voulons que Jérusalem soit respectée dans sa fonction de ville sacrée pour les trois religions abrahamiques. Nous voudrions une Jérusalem qui ne soit pas ni juive, ni musulmane, ni chrétienne, mais une ville ouverte à toutes les personnes qui se considèrent enfants d'Abraham, fils d'Abraham, et qui puissent prier, soit dans une mosquée, soit dans une église, soit dans une synagogue. Et pour la solution au problème du peuple palestinien, je pense que le Vatican a toujours appuyé la solution de deux pays, deux États, deux nations, deux peuples, qui se respectent mutuellement et qui s'acceptent l'un à l'autre. Je ne sais pas quelle serait la solution politique pour arriver à ce point, mais le peuple palestinien a le droit d'être respecté, d'avoir une terre pour lui, que c'est sa terre où ils sont depuis des siècles et des siècles. Alors j'ai prié Dieu pour que les hommes de la politique, les Nations Unies et tout l'ensemble des nations puissent trouver une solution acceptable, convenable pour tous, et que Jérusalem reste une ville sacrée ouverte à tous. Un ensemble de facteurs a donné comme fruit, comme conséquence, la montée en force de partis politiques ou des organisations politiques et d'une mentalité extrémiste de droite et qui prône une xénophobie et une islamophobie remarquable et méprisable. Je ne suis pas d'accord avec ces personnes qui pensent que les musulmans sont en train d'envahir l'Europe. Je ne partage pas la peur qu'ils ont, mais je constate dans mon pays, l'Espagne, qu'il y a pas mal de personnes, pas tous, mais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent le Maroc, l'islam, le musulman avec distance et peur. Et à ces personnes, je leur dis, il faut moins parler de musulmans et plus parler avec les musulmans. Parce que ces personnes disent ce qu'elles disent sans savoir jamais rencontrer tête à tête un musulman. Et quand elles font ça, quand on parle avec 1, 2, 3, 4 musulmans, on finit pour dire, mais ils sont comme nous. Qu'est-ce que tu t'attendais? Ils sont des êtres humains, ce n'est pas des extraterrestres. Alors, il faut moins parler de musulmans et plus parler avec les musulmans. Je pense que ça serait la stratégie, les relations humaines pour faire tomber les préjugés, pour faire tomber le mur qui se sont en train de construire, pas de murs physiques parfois, mais de murs psychologiques, de murs politiques, et pour établir plutôt des ponts. Je me sens avec la vocation d'être pont. Et dans ma situation d'Espagnol qui habite au Maroc, de chrétien qui est parmi les musulmans, je peux faire et je m'engage à faire ces liens entre les uns et les autres pour que la paix, l'amitié et la fraternité s'établissent entre les uns et les autres. Si on me demande un message pour Sa Majesté le roi Mohamed VI, je le résumerai en 2 mots. Merci et courage. Merci Sa Majesté
pour ce que vous faites pour nous les chrétiens en tant que commandeurs des croyants. Merci pour promouvoir le respect entre toutes les religions. Merci pour l'estime que vous avez envers nous. Et courage, courage pour continuer à promouvoir cet islam modéré, équilibré, ouvert du juste milieu que vous promouvez. Et courage pour continuer à travailler pour ces peuples marocains que vous aimez. Je pense que vous pouvez compter toujours sur nous, les chrétiens, sur l'Église catholique, dans cette tâche que vous vous êtes imposée de servir à votre peuple pour le bonheur de toute la population, de toutes les personnes. Au peuple marocain, je vais lui dire aussi merci pour l'accueil qui m'a dispensé personnellement et qui nous accorde aussi à tous les chrétiens. Je suis au Maroc déjà 1 an et demi, mais avant j'étais pendant 8 ans à Kenitra. Et je me suis senti toujours accueilli, respecté, aimé, apprécié. Merci pour tout cela. Et aussi j'incite à tout le peuple marocain à approfondir cette attitude d'hospitalité qui les caractérise. Il ne faut pas perdre cette qualité du peuple marocain. Hospitalité pas seulement physique, mais du cœur. Hospitalité dans l'acceptation de la pluralité de la société et des religions. Hospitalité pour tous ceux qui passent par le Maroc ou qui veulent rester au Maroc en provenance de l'Afrique subsaharienne. Hospitalité parce qu'en recevant les personnes, nous recevons à Dieu. À mes frères chrétiens de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, je les invite à visiter le Maroc, à connaître ces peuples qui nous accueillent et à connaître la réalité de l'Église qui est au Maroc. Une tournée pour connaître les communautés chrétiennes de Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, Agadir, c'est très intéressant pour tous les chrétiens, pour nous relationner, pour prendre contact aussi avec le peuple marocain et la religion qui est l'islam. En tant que chef de l'Église catholique ici à Rabat, je vous invite, je vous encourage à nous visiter. N'hésitez pas, vous sortirez enrichis et votre présence nous enrichira nous aussi.